Un bébé en danger, une trahison impensable et un rituel interdit. Jusqu'où la cupidité peut-elle mener? Accrochez-vous pour une histoire bouleversante sur Héros inattendus. Abonnez-vous maintenant. Salut à tous, bienvenue sur Héros inattendus, la chaîne des récits qui vous touchent en plein cœur. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Samuel et Clara, un couple uni par l'amour, mais éprouvé par des années d'attente pour avoir un enfant. Quand leur rêve se réalise enfin, une trahison de leur meilleur ami Karim plonge leur famille dans un cauchemar spirituel. Abonnez-vous, activez la cloche et plongez dans ce récit émouvant. Dans un petit appartement lumineux d'une ville animée, Samuel et Clara vivaient un amour profond, mais teinté de tristesse. Cela faisait 5 longues années qu'ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie chaleureuse, entourés de leur famille et amis dans un village fleuri. Les invités, pleins d'espoir, avaient levé leurs verres en riant, imaginant bientôt entendre les rires d'un bébé dans leur foyer. Mais les mois s'étaient transformés en années, et l'absence d'un enfant pesait de plus en plus sur leurs épaules. La première année, ils restaient confiants. « Ça viendra au bon moment », disait Samuel avec un sourire rassurant, caressant la main de Clara. Elle hochait la tête, se disant qu'il fallait juste être patiente. Ils se concentraient sur leur vie. Samuel développait sa petite entreprise de construction, et Clara, enseignante, décorait leur maison avec soin. Mais à mesure que le temps passait, la pression devenait insupportable. Lors des fêtes de famille, les questions bienveillantes mais insistantes fusaient. « Alors, un petit bout de chou bientôt ?» Clara sentait son cœur se serrer à chaque fois. Elle commença à éviter ces réunions, incapable de supporter les regards compatissants qui lui donnaient l'impression d'avoir échoué. Ils décidèrent de consulter des spécialistes. Les examens étaient interminables, prise de sang, échographie, analyse. Samuel fut déclaré en parfaite santé, mais chez Clara, on détecta un léger déséquilibre hormonal. Les médecins prescrivirent des traitements, comprimés, régime strict, suivi régulier. Rien n'y faisait. Chaque test négatif était comme un coup de poignard. Samuel, toujours optimiste, prenait Clara dans ses bras chaque soir, murmurant « Ne te perds pas, mon amour, notre moment arrivera. » Mais Clara luttait contre une culpabilité grandissante. « Et si c'était ma faute ?» sanglotait-elle, blottie contre lui. « Tu es parfaite pour moi », répondait-il, même si, au fond, il portait ses propres doutes en silence. À la 5e année, épuisés par les échecs, ils se tournèrent vers leur foi. Ils priaient ensemble, participaient à des retraites spirituelles, cherchant du réconfort dans leurs croyances. Puis, un jour, lors d'une visite de routine à l'hôpital, le médecin, une femme d'âge mûr au sourire bienveillant, demanda à faire un dernier examen. Elle revint peu après, les yeux pétillants, et annonça « Je vous félicite, vous attendez un bébé. » Clara éclata en larmes, un mélange de joie et de soulagement. Samuel, alerté par un appel, arriva en courant à l'hôpital, criant des bénédictions, et la serra si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Les 9 mois de grossesse furent un mélange de bonheur et de prudence. Clara savourait chaque mouvement de son bébé, chaque petit coup dans son ventre. Samuel, méticuleux, préparait la chambre de l'enfant, peignant les murs en bleu clair et achetant des jouets. Ils avaient choisi un nom, Nathan. Chaque soir, ils priaient ensemble, demandant protection et santé pour leur futur enfant. Ces moments leur rappelaient que les miracles arrivent quand on s'y attend le moins. Samuel avait un ami d'enfance, Karim, qu'il considérait comme un frère. Ils avaient grandi dans le même village, partageant des souvenirs d'aventure et de rêves d'avenir. Même après que Samuel eut déménagé en ville pour lancer son entreprise, leur lien était resté intact. Karim avait été le témoin de Samuel lors de son mariage avec Clara, et il était resté un soutien constant pendant leurs années de lutte pour avoir un enfant. À l'approche de l'accouchement, Karim rendit visite à Samuel pour passer le week-end ensemble. Ce soir-là, Clara sentit les premières contractions. « C'est l'heure !» s'écria Samuel, la voix tremblante d'excitation et de nervosité. Karim, sans hésiter, aida à préparer les affaires et installa Clara dans la voiture. À l'hôpital, les 2 amis attendèrent dans le couloir, l'anxiété palpable. Karim, pour détendre l'atmosphère, plaisantait
Tu es prêt à nettoyer des couches, mon frère? Samuel, qui faisait les 100 pas, répondit avec un rire nerveux. Si tu continues, je te nomme parrain et je te laisse tout gérer. Enfin, le médecin sortit de la salle d'accouchement avec un sourire. Tout s'est bien passé. Clara et le bébé vont bien. Une vague de soulagement envahit Samuel et Karim, qui se prirent dans les bras, riant et pleurant de joie. Peu après, le médecin appela Samuel à part et lui tendit un petit sac contenant le placenta. « Vous pouvez le jeter ou l'enterrer comme vous voulez, » dit-il. Samuel, prenant cette responsabilité au sérieux, se tourna vers Karim. « Viens avec moi, c'est important, » murmura-t-il. Karim accepta sans hésiter. Les deux amis prirent la route vers un terrain isolé appartenant à Samuel, à la lisière d'un bois. Sous un ciel étoilé, ils creusèrent un trou en silence. Tout en travaillant, ils parlèrent de l'avenir. « Toi et Clara avez tellement attendu ce jour, » dit Karim, essuyant la sueur de son front. « Je suis tellement heureux pour vous. » Samuel sourit, ému. « Merci mon frère. Sans toi, je n'aurais pas tenu. » Une fois le trou assez profond, ils déposèrent le sac, le recouvrirent de terre, et Samuel ferma les yeux pour murmurer une prière de protection pour Nathan. Karim, à ses côtés, hochait la tête avec respect. Le week-end terminé, Karim monta dans un bus pour rentrer chez lui, le cœur léger à l'idée de devenir le parrain de Nathan. Mais alors que le bus roulait sur une route poussiéreuse, il surprit une conversation troublante à l'arrière. Deux jeunes hommes discutaient à voix basse. « Tu sais ce qui rapporte le plus d'argent rapidement ?» demanda l'un. « Le placenta d'un bébé, » répondit l'autre. « C'est le sacrifice ultime. Avec ça, tu deviens riche à coup sûr. » Karim sentit un frisson le parcourir. Il fixa la fenêtre, perdu dans ses pensées. Karim vivait depuis longtemps dans la précarité. Son travail, mal payé, ne lui permettait pas de réaliser ses rêves. Les mots des jeunes hommes résonnèrent dans sa tête, faisant naître une idée sombre. Arrivé chez lui, il ne pouvait chasser cette pensée. Il commença à poser des questions discrètes dans son quartier, jusqu'à ce qu'on le dirige vers un féticheur nommé Monsieur Diallo, connu pour ses pratiques mystiques. Le sanctuaire de Monsieur Diallo était une petite cabane sombre, éclairée par des bougies vacillantes. L'air sentait l'encens et les herbes brûlées. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda le féticheur d'une voix rauque, ses yeux perçants fixant Karim. Après un moment d'hésitation, Karim murmura « On m'a dit qu'un placenta de bébé pouvait apporter la richesse. Est-ce vrai ?» Monsieur Diallo le dévisagea longuement avant de répondre. « C'est un rituel puissant, directement lié aux esprits. Un placenta pur peut ouvrir les portes de la fortune, mais c'est un chemin dangereux. Es-tu prêt ?» Karim, consumé par l'avidité, hocha la tête. « Je veux le faire, » dit-il, la voix tremblante. Cette nuit-là, sous une lune pâle, Karim retourna seul au terrain où ils avaient enterré le placenta. Ses mains tremblaient alors qu'il creusait la terre humide. Quand il retrouva le sac, une vague de culpabilité l'envahit, mais la promesse de richesse étouffa sa conscience. Il apporta le placenta à Monsieur Diallo, qui esquissa un sourire sombre en le voyant. Le rituel commença. Des incantations étranges, des bougies noires, des symboles dessinés sur un autel en argile. Monsieur Diallo demanda à Karim de faire une offrande de sang. Il piqua son doigt et laissa quelques gouttes tomber sur le placenta. « Que cette vie ouvre les portes des esprits », psalmodia le féticheur. « La richesse viendra à toi. » Karim, aveuglé par sa cupidité, quitta le sanctuaire, convaincu que sa vie allait changer. Les premières semaines après la naissance, tout semblait normal pour Samuel et Clara. Ils chérissaient Nathan, le couvrant d'amour et d'attention. Clara chantait des berceuses et Samuel fabriquait des jouets en bois pour leur fils. Mais 6 semaines plus tard, des signes inquiétants apparurent. Nathan se mit à pleurer sans raison, des heures durant, insensible aux caresses ou aux chansons de sa mère. Puis, il commença à refuser de manger, repoussant le sein et les biberons. Clara, alarmée, remarqua que son bébé ne prenait pas de poids. « Il n'est pas comme avant », confia-t-elle à Samuel un soir, la voix tremblante. « Il est faible, Samuel. » Samuel tenta de la rassurer. « Ce sont peut-être des coliques,
les bébés passent par des phases. Mais les jours passèrent et l'état de Nathan empirait. Sa peau, autrefois rose et vive, devint pâle. Ses yeux perdirent leur éclat. Son petit corps restait frêle, comme figé. Clara remarqua d'autres signes. Nathan ne passait aucune étape de développement. Ses pleurs, autrefois vigoureux, étaient devenus faibles. Il tombait malade sans cesse. Fièvre, infection, rien n'expliquait son état. Les médecins, déconcertés, multipliaient les examens. Il ne se développe pas normalement, finit par admettre un pédiatre, plongeant Clara dans une angoisse profonde. Ils essayèrent tout, médicaments, compléments, sirop. Rien ne fonctionnait. Nathan restait fragile, dépendant de soins constants. Clara ne dormait presque plus, passant ses nuits à bercer son fils, priant pour un miracle. Une nuit, épuisée, elle murmura à Samuel. « Ce n'est pas normal. Je le sens au fond de moi. Il y a quelque chose de spirituel derrière tout ça. » Samuel, qui avait d'abord rejeté cette idée, commença à douter. La santé de leur fils s'était dégradée trop rapidement et aucune explication médicale ne tenait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il. Clara, les yeux rougis, répondit « Repense à tout ce qu'on a fait après sa naissance. Le placenta, tu es sûr qu'il a été bien enterré ?» Samuel se figea. « Je l'ai enterré avec Karim, » dit-il lentement. « On a suivi la tradition. » Mais Clara, rongée par un mauvais pressentiment, insista. « Quelque chose ne va pas. Je le sens. » Pendant ce temps, Karim prospérait. Grâce au rituel, il avait trouvé un meilleur travail et l'argent coulait à flot. Il évitait Samuel, prétextant des occupations, mais sa culpabilité grandissait. Un après-midi, Élodie, une amie de longue date du couple, leur rendit visite pour voir Nathan. Fille d'un pasteur, Élodie dégageait une sérénité naturelle. Mais en posant les yeux sur le bébé, elle fronça les sourcils. Nathan était méconnaissable, maigre, pâle, le regard vide. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle inquiète. Clara, au bord des larmes, lui raconta tout, les maladies, l'épuisement, l'absence de réponse médicale. Élodie, guidée par son instinct, déclara « Venez voir mon père, il saura quoi faire. » Dans le bureau du pasteur, un homme âgé au regard bienveillant, le couple expliqua la situation. Après avoir prié pour Nathan, le pasteur posa une question lourde. « Qu'avez-vous fait du placenta? L'avez-vous jeté ou enterré ?» Samuel et Clara échangèrent un regard troublé. « On l'a enterré selon la tradition, » répondit Samuel. « Je l'ai fait avec mon ami Karim, près de mon terrain. » Le pasteur fronça les sourcils. « Vous l'avez enterré avec une autre personne ?» demanda-t-il, la voix grave. Samuel hocha la tête. Le pasteur croisa les bras, l'air sombre. « Le placenta est sacré dans le monde spirituel, » expliqua-t-il. « Si vous choisissez de l'enterrer, cela doit rester secret. Si quelqu'un l'a touché ou profané, cela peut affecter l'enfant, physiquement et spirituellement. » Clara sentit son cœur s'arrêter. « Que devons-nous faire ?» murmura-t-elle, serrant Nathan contre elle. « D'abord, il faut confirmer que le placenta est toujours là, » répondit le pasteur. Puis il se tourna vers Samuel. « Ton ami, Karim, est-il digne de confiance ?» Samuel hésita. « Il agit bizarrement depuis un moment, » admit-il. « Il évite mes appels, et quand je lui parle, il semble nerveux. » Clara étouffa un sanglot. Le pasteur hocha la tête. « C'est sérieux. Si le placenta a été manipulé, cela pourrait expliquer l'état de Nathan. Il faut confronter Karim. Mais d'abord, prions. » Ils s'agenouillèrent, et le pasteur entama une prière fervente, implorant protection et vérité. De retour chez eux, Samuel appela Karim. « Il faut qu'on parle, maintenant, » dit-il d'un ton ferme. Karim, hésitant, accepta. 1 heure plus tard, il arriva chez Samuel, l'air mal à l'aise. Clara resta dans la chambre avec Nathan et le pasteur, priant en silence. Samuel, lui, était prêt à tout entendre. « Dis-moi la vérité, Karim, » lança-t-il, la voix tremblante de colère. « Qu'as-tu fait du placenta ?» Karim tenta de nier, mais face à l'insistance de Samuel, il craqua. « Je
Je l'ai déterré, murmura-t-il, les larmes aux yeux. J'étais désespéré, Samuel. J'ai entendu que ça pouvait apporter la richesse. Je l'ai donné à un féticheur, monsieur Diallo. Je ne pensais pas que ça ferait du mal à Nathan. Samuel, tremblant de rage, hurla. « Tu as trahi ma famille, tu as mis mon fils en danger pour de l'argent. » Karim tomba à genoux, suppliant. « Pardon, mon frère, je vais tout réparer. » Samuel, bouleversé, rejoignit Clara et le pasteur dans la chambre. « Il l'a pris, dit-il, la voix brisée. Il l'a donné à un féticheur. » Clara éclata en sanglots, serrant Nathan contre elle. Le pasteur, calme mais déterminé, déclara « Maintenant qu'on connaît la vérité, il faut agir vite. Il faut trouver ce féticheur et briser ce rituel. » Karim, rongé par la culpabilité, les guida vers le sanctuaire de Monsieur Diallo, une cabane cachée au cœur d'une forêt dense. Mais à mi-chemin, Karim s'arrêta net. Il porta les mains à sa tête, gémissant de douleur. « Ma tête, quelque chose ne va pas !» cria-t-il titubant. Puis, soudain, il hurla. « Je ne vois plus !» Il tendit les bras, paniqué, cherchant un appui. Quelques secondes plus tard, il plaqua ses mains sur ses oreilles, secouant la tête comme s'il fuyait un bruit insupportable. Le pasteur s'approcha, le visage grave. « Il a été frappé de cécité, de surdité et de mutisme, dit-il. Le féticheur a senti qu'on venait. C'est une attaque spirituelle pour nous arrêter. » Samuel, paniqué, secoua Karim, mais celui-ci ne réagissait plus. Il s'effondra tremblant, prisonnier d'un silence terrifiant. « On ne peut pas continuer, » déclara le pasteur. « Il faut rentrer et chercher l'aide de Dieu. » Ils ramenèrent Karim inconscient chez Samuel. Clara, en larmes, les attendait avec Nathan. Le pasteur rassembla quelques fidèles, et ensemble, ils prièrent avec ferveur. Le pasteur oignit Nathan d'huile, implorant la guérison, et pria aussi pour Karim, qui gémissait de douleur. Après des heures de prières intenses, Nathan poussa un cri perçant. Sa peau pâle retrouva des couleurs, et son petit corps sembla reprendre vie. Au même moment, Karim émit un râle, puis s'effondra, inerte. « Il est parti, » murmura le pasteur. Les forces qu'il a invoquées ont réclamé plus qu'il ne pouvait donner. Clara pleura, inconsolable, tandis que Samuel restait figé, déchiré entre douleur et colère. Le pasteur posa une main sur son épaule. « Les choses spirituelles sont dangereuses, dit-il. La cupidité de Karim l'a détruit, mais Dieu a protégé votre famille. Nathan est libre. » Dans les jours qui suivirent, Nathan retrouva des forces. Il recommença à manger, à sourire, à grandir. Samuel et Clara, marqués par cette épreuve, renforcèrent leur foi, jurant de protéger leur foyer des négligences spirituelles. La trahison de Karim et sa fin tragique laissèrent une blessure, mais ils trouvèrent la paix en sachant que leur fils était sauvé. Quelle histoire poignante sur héros inattendus. Que pensez-vous de cette leçon spirituelle? Laissez un pouce bleu, partagez vos réactions en commentaire et abonnez-vous pour d'autres récits captivants. À bientôt.